Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle extension Rush Duel, partie 1, car évidemment nous avons 3 boîtes égale 3 parties. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour XT, enfin RD/XT1, à savoir Extra Enhancement Pack, qui est le premier, qui est pas de la série principale Rush Duel, c'est pas les KP, enfin RDKP, c'est la suite spirituelle des Max 1 et Max 2, donc Maximum Enhancement Pack et Maximum Evolution Pack, je crois c'était le deuxième. Mais du coup cette fois-ci c'est au monstre Fusion de rejoindre le Rush Duel avec, du coup on voit ici Metallion Vritrastar, le gros dragon qui est ici présent, avec Yuo, le premier personnage à utiliser la fusion, dans l'animé Rush Duel. Et écoutez, ne perdons pas plus de temps, donc pour les boosters je vais m'aider d'un petit ciseau qui est ici présent. Mais du coup la présentation de la boîte, donc Yo qui est, alors le côté violet du fusion est magnifique, d'ailleurs je crois qu'on peut, oui on m'aperçoit un tout petit peu, c'est pas trop grave. Donc Yo avec Vitrastar ici, Imaginary pardon, Actor ici présent, et ici donc c'est Serpainter qui est présent, évidemment ma partie préférée des boîtes à chaque fois. Donc dans cette extension on peut trouver techniquement trois secrets, il y en a juste deux qui sont vraiment exclusivement en secret. La troisième c'est Fusion mais qui est également disponible en rare. On a 6 ultra, 8 super, 14 rares et 20 communes. Et il y a un petit bonus à chaque fois, donc techniquement on peut obtenir une carte rare entre guillemets, enfin les codes pour une carte qui est elle-même extrêmement rare dans le comment ça s'appelle. En gros, si vous avez un code, vous savez les petites cartes de ces extensions là qui ont un petit code à passer sur le site de Konami Japan, et du coup vous pouvez recevoir une des éditions limitées d'une des cartes présentes dans l'extension. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en attendant? Donc je vais commencer à dépioter les boosters, mais bon, j'espère que vous allez bien. C'est bête, hein, mais c'est pas tous les jours que moi je peux ouvrir du Rush Duel, donc on va essayer d'en profiter un petit peu de ces trois boosters. Oui, également, donc là je le fais avec vous, histoire de, vous savez, de présenter déjà de base les extensions, etc. Mais après, je ferai comme d'habitude dans la partie 2, la partie 3, les préparations, on va dire, des boosters. Comme ça, on perdra pas plus de temps que ça. Et moi, j'aurai pas besoin de meubler le temps de faire les boosters. Mais bon, mis à part ça, bon, j'espère que les vidéos vous plaisent bien, puisqu'en soi, bon, on a quand même pas mal diversifié la chaîne hein, depuis le début. On a du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, on a du Yu-Gi-Oh! Classique, on a du Pokémon qui s'est enfin lancé avec le coffret Rosemary. J'espère pouvoir vous proposer des produits, enfin des vidéos des produits célébration qui sortent le 8 octobre. Normalement vous voyez cette vidéo le 2 octobre je crois. Donc si jamais vous voulez savoir si j'ai réussi à m'en procurer ou non, essayez de voir dans les vidéos, enfin dans les... comment ça s'appelle? Dans le branding, je sais plus le nom français de la chaîne, vous avez le planning des sorties pour ceux qui ne le savent pas. Et enfin des sorties de vidéos et donc techniquement des produits que j'ai réussi à me procurer et à ouvrir. Donc pour Pokémon ce sera peut-être vraiment le plus important. Pour Magic, Innistrad a l'air de vous avoir plu, donc je suis plutôt content, sachant qu'il y a la display quand vous voyez cette vidéo qui doit encore être ouverte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis en train de réfléchir, hein, mais bon, DBS c'est Final Fantasy pour l'instant, quoique Final Fantasy ce mois-ci il y a le double deck qui doit arriver. Donc on va enfin avoir un petit peu de contenu sur FF, donc écoutez, tant mieux. Et bon, DBS, ça fait son bonhomme de chemin. C'est pas les séries les plus populaires, enfin les jeux de cartes les plus populaires de la chaîne. Mais écoutez, moi je les aime beaucoup, donc c'est le plus important. Et nous arrivons donc à notre dernier booster à ouvrir. Et voilà, ne perdons pas plus de temps. C'est parti pour l'ouverture. Hop là. Tac. Et hop, donc nous avons ici donc Za Lukeman avec, alors lui c'est Umbra Lancer je crois, si je me trompe pas. Oui, ça a l'air d'être Umbra Lancer, donc écoutez, hop, et ne perdons pas plus de temps. Ici nous avons alors, c'est la fusion des Coil Dragons que j'avais évoqué, merde, dans le deck de Asana, il s'agit de Winged Celestial Dragon. Ok. Imaginary Arc Stage, je crois, ou Arc Tower. Peut-être Arc Tower. Oui, ça doit être Arc Tower. Ok. Gigatech Wolf, qui est une reprint du format classique Yu-Gi-Oh! Alors lui, c'est la fusion avec Cycliptron, je sais plus son nom. Ça y est, ça va commencer les moments où j'oublie les noms des cartes. C'est... Non, je l'ai plus. En fait, c'est la fusion de Cycloptron et de Peacock, si je me souviens bien. Hop là, tac.
Roadstar Swordsman en rare, ici présent. Ok, donc notre premier rare, ce sera Roadstar Swordsman. Okidoki. Hop. Donc j'espère que, bon, en tout cas que vous allez bien, c'est le plus important. Za Lukemen, mais avec du coup Dragias F, ici présent. Ok. Et on est parti. Mister Alchi. Serpainter. Imaginary Arc Turbulence. Sword Dancer, oui c'est ça. Et derrière nous avons une rare, il s'agit de Metallion Ladontron, si je me souviens bien de son nom. C'est dur à prononcer. Ok, en rare, qui sera du coup, oui j'y pense, mais c'est vrai techniquement, bon c'est pas le premier monstre fusion qu'on voit, mais du coup voilà ce que donnent les fusions en Rush Duel, et il est plutôt joli ce monstre là. Le deck de Yu est peut-être un deck que je vais faire, à voir s'il est viable en soi dans du Rush Duel, mais écoutez. Et également, oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est l'introduction d'un nouveau type de monstre dans le TC, enfin dans l'OCG Rush Duel. Il s'agit des monstres cyborg, qui est un nouveau type de monstre. Et également, donc là nous avons Yuga et Seven's Paladin, juste ici, hop là. Et du coup, Sword Dancer, Mister Alchi, Grace Zorus, et nous avons une super rare ici présente, et il s'agit de Chemical Cure Red, si je me souviens bien. Donc techniquement, la petite madame de... Comment ça s'appelle? Ah, c'est une carte de Romine, en gros, techniquement, qui joue avec Red Medicine. Et derrière, nous avons une rare Imaginary Actor, ici présent. Ok. Tac. On continue tranquillement. Ah, lui, je l'ai mal ouvert. Bon, c'est pas... Non, c'est bon. Alors, The Power en commune. Grace Zorus. Stray Familia, qui est la fusion de deux Stray Familiar, enfin Stray 4. Imaginary Arc, alors elle c'est laquelle? Si l'autre c'est Tower, elle c'est Turbo je crois du coup. Mais c'est techniquement il n'y a que des T il me semble, donc ça doit être Turbo, le terrain c'est Tower, la première piège c'est Turbulence, celle qu'on a vue, et une rare elle c'est Turnback si je me souviens bien. Et nous avons ici Chemical Cure Purple qui du coup est la fusion avec ici présente Chemical Cure Red et Chemical Cure Blue, c'est très chiant à dire, en rare, et du coup bon, on a notre petit truc, oui c'est vrai que je l'ai même pas montré du coup, mais c'était You avec Vritrastar justement. Hop là, on continue tranquillement, bah ici You avec Ashura Star, qui était le premier monstre cyborg qu'on a vu dans le dessin animé, et nous avons Labyrinth Tank en commune, The Power, Wings Celestial Dragon, et notre super rare sera du coup la fusion dinosaure. Je vous présente Hyper Upstart King Rex. Très beau ce monsieur, hein. Très 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 beau. Et du coup derrière nous avons le Currybot en comment ça s'appelle, en troisième artwork. Donc écoutez, ça fait quand même beaucoup de Currybot. Maintenant je crois qu'on a enfin les trois artworks de Currybot en Rush Duel. Donc écoutez, pourquoi pas. C'est vrai que je suis en train de me dire, ça a toujours été une tradition de mettre Currybot dans les packs extra et maximum. Donc on a ici la liste des cartes complètes. Donc il y a un total de 50 cartes quand même, dont une reprint, le Currybot. Mister Alche. Alors lui c'est la fusion des Fallowl, enfin Fallowl, je le prononce mal, de roi. Donc c'est Fisture Fallowl si je me souviens bien, avec le Fallowl of Wisdom et Demise. Ok. Sword Dancer, Labyrinth Tank, et derrière nous avons Currybot Torero, donc une fusion entre Currybot et Siesta Torero. Pardon, excusez-moi. Il est très mignon ce petit Currybot là du coup. Hop. Et on continue. Donc on a déjà eu deux super, ce qui est pas mal. Ah bah la promo de Fusion en secret. Alors comment reconnaître la Fusion rare, la Fusion secret? C'est qu'il y a deux artworks. La Fusion en secret a les espèces, vous savez, de... je sais pas comment dire, de voie lactée qui se déplacent, là où la version rare ne l'a pas. J'espère qu'on va avoir la rare, ne serait-ce que pour vous faire comprendre l'idée. Alors, Red Medicine, The Block, ou The Guard, je crois que c'est The Guard, techniquement. Imaginary Arc Turbulence, Lou Gigatech, enfin Gigatech Wolf, et nous avons notre premier ultra, et il s'agit de Metallion Vitrastar en ultra. Il est magnifique, donc un monstre cyborg avec Imaginary Actor et un monstre dragon. Je sais plus s'il faut spécifiquement, je crois qu'il faut quand même Serpainter justement précisément, qui lui est un monstre dragon. Et du coup si vous voulez, les monstres cyborgs sont des anti-supports, à chaque fois ils ont deux effets.
un effet qui juste les booste généralement ou fait du card advantage, ou sinon vous avez techniquement un autre effet qui gère les monstres qui ont le même type que l'autre monstre qui n'est pas l'autre monstre fusion. Genre Vritrastar qui est ici présente peut gérer les monstres de type dragon par exemple. Graceful Charity qui est une des Secret Legend cards du coup de l'extension, qui est une carte utilisée par Yuga dans l'anime. Et du coup nous continuons avec Fire Jester. Alors ça c'est le piège, j'ai plus son nom en tête. C'est Spectral Swords of quelque chose, qui est du coup il y a un support fusion. Hop, ici nous avons Magical Juggler, le Tron fusion, j'ai oublié son nom, et Yami en rare. Ok. Touk. Et on arrive déjà, je crois, à peu près à la moitié des boosters, puisque bon, il n'y a que 15 boosters, hein, malheureusement, dans les extensions Rush. Ça va quand même assez vite. Stray Familia, Imaginary Arc Turbulence, Magic Juggler, et nous avons une super, et il s'agit de Etherseeker, si je me souviens bien. Etherseeker qui du coup est techniquement un monstre qui a un effet supplémentaire qu'en fusion et dans le cimetière. Je crois il se booste ou je ne sais plus, il fait perdre des points de vie, il me semble, c'est une carte de burn. Et du coup, Amuji, alors son nom à elle, c'est Amuji Howling, je crois, parce que c'est ça, c'est Amuji Howling, puisque c'est la fusion entre Amuji Performer et Howling Bird, du coup, qui donne un intérêt de jouer Howling Bird, du coup, surtout qu'elle a de très 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 bonnes stats, et elle permet de recycler l'un des deux pour gagner, pour infliger 800 points de dommage à l'adversaire. Donc en plus, elle fait du burn, c'est un très très bon monstre fusion, Amuji, Howling Amuji. Tac, ici nous avons toujours notre petite carte Liukemen, et du coup nous avons un Serpainter ici présent, Imaginary Arc Tower, Winged Celestial Dragon, Imaginary Arc, j'ai déjà oublié, si l'autre c'est Turbulence, lui c'est Tower, et j'y arriverai pas, lui je ne vais jamais y arriver, Turbo, c'est ça, c'est Turbo. Ok, et du coup, Dragon en rare, ok, qui permet de faire toutes les fusions liées au dragon, hormis Vitrastar, du coup, qui permet du coup d'obtenir un nouveau type, également pour les dragons, j'espère qu'on va les avoir, que je puisse vous montrer ça, techniquement, lui aussi c'est un nouveau type, donc écoutez, Power, Grace Zorus, Stray Familia, Shine Organizer, je vais y arriver, et en rare nous avons donc le nouveau monstre fusion de Gacto, et il s'agit de Kengo Shogun of the Crescent Moon, qui est une fusion entre les deux... Alors les deux samouraïs à 1500 d'attaque, c'est quoi leur nom, Hero of the East, et... J'ai plus le dernier. Non, j'ai plus le dernier, je suis désolé. Mais en gros, c'est la fusion de deux bons monstres, et de mémoire, elle est aussi très très bien, cette carte-là. Hop, tac, on continue, messieurs, dames. Hop. Tac, ça on peut le passer à force, on les a tous vus. Magic Juggler, Spectral Swords, Fire Jester, hop, on a une ultra derrière, donc Gigatech Wolf, et derrière, malheureusement je me suis spoil, il s'agit de Super Strike Dragon, Dragiastar F, qui du coup est un nouveau type de monstre aussi, ce n'est plus un simple dragon, c'est un High Dragon, donc un grand dragon. Il est extrêmement classe, hein, le Dragias comme ça. Il pue le style. Ok, il nous reste plus que 3 boosters, donc on arrive déjà à la fin de cette ouverture. Hop, là. Ah, j'ai mal ouvert le... Non, c'est bon. Je pensais l'avoir mal ouvert, mais c'était bon. Hop, et du coup, Shine Organizer. La fusion des trônes. The Guard. Winged Celestial Dragon. Et derrière, une rush rare. Bah, je m'attendais pas à une rush rare. Donc nous avons la rush rare de notre ami Seven's Paladin, The Magical Swordman, si je me souviens bien de son nom complet. Je vais juste vite fait regarder pour être sûr de ne pas vous avoir dit de bêtises. Seven's Paladin, The Magical Knight, précisément son nom, qui du coup est un nouveau type de monstre à lui aussi. Il s'agit d'un Magical Knight, tout simplement. Hop là, bon, le nom, ils sont pas allés chercher loin. Les Magical Knight, par contre, techniquement, sont des monstres qui existaient dans le tout premier manga Yu-Gi-Oh! Enfin, l'original, vous savez, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters,
où où ils expliquaient par exemple que Gaïa était un Magical Knight et pas juste un simple, enfin un Magical Warrior je crois, pas juste un simple guerrier, mais écoutez, il est magnifique Seventh Road comme ça. Plus que de booster, mais bon je pense que là on a déjà eu le gros techniquement, les rush rares remplacent toujours une super, donc je pense qu'on n'aura plus grand chose d'autre, mais écoutez c'est déjà exceptionnel, donc Imaginary Arc, Turbulence, Serpainter, Red Medicine, Sword Dancer, et derrière nous avons Imaginary Arc Turbulence, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, qui est une très très bonne piège, puisque si vous avez un monstre de... Alors, avec niveau 9 ou plus fusion, ou un monstre lumière à 500 de défense qui est détruit, vous pouvez en reborn 1 depuis le cimetière, donc c'est extrêmement fort. C'est du backup pour le deck de Yuo justement, puisque tous ces monstres matériels de fusion ont 500 de défense, et ces monstres fusion sont tous de niveau 9 exactement, je crois, si je me souviens bien. Hop là, la fusion ici présente. Et du coup, nous avons Imaginary Arc Tower, Mister Alche, Imaginary Arc Turbo, Labyrinth Tank, et nous avons du coup je crois qu'on les a tous eus du coup. Non, on n'a pas eu Ashura Star en Metallion, mais je vous présente Metallion Heraclès Star, du coup, qui est un monstre fusion qui demande du coup le Juggler avec Imaginary Arc. Il est terrifiant. Mais écoutez, lui qui permet de gérer les monstres magiciens, pardon, qui du coup, si vous ciblez alors son effet, enfin son multi-choix effect, c'est soit vous ciblez 3 dans le cimetière d'adversaire, vous les mélangez dans le deck, soit vous choisissez jusqu'à 2 magiciens que l'adversaire contrôle et vous les mélangez dans le deck. Donc contre magicien, en plus, ce truc est très très fort. Donc écoutez, hop, nous avons nos communes et nos rares juste ici. Et nous avons, hop, nos deux super qui sont Hyper Start King Rex et Chemical Cure Red, ici présentes. Tac, nos deux ultras, donc Metallion Vitra Star et Super Strike Dragon Dragia Star F, ici présente. Et en bonus, nous avons eu une rush rare, nous avons eu Seventh Paladin The Magical Knight, ici présent avec les reflets et la sleeve, ça aide pas, mais il est juste magnifique. Bah écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos, précisément les 2 autres ouvertures qui nous restent à faire sur l'extension Extra Announcement Pack. C'était Siwed, à plus tout le monde.